Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un challenge, mais un challenge caricatif. Aujourd'hui, on va tricoter 100 petits bonnets. Donc là, vous me dites quoi? Un challenge caricatif où il faut faire des bonnets? Je vous explique. Aujourd'hui, on va faire des petits bonnets pour soutenir l'action menée par Innocent qui s'appelle Petit Bonnet Bonne Action. Chaque année, vers la période de Noël, Innocent fait une grande collecte de petits bonnets réalisés par des tricoteuses ou des crocheteuses. Et ces petits bonnets permettent de reverser des fonds à une association, l'association Les Petits Frères des Pauvres. Donc la marque s'engage à reverser 20 centimes pour chaque petit bonnet vendu sur les bouteilles d'Innocent. J'avais découvert cette action sur une aire d'autoroute où j'avais trouvé ce petit bonnet sur un smoothie. Du coup, il y a toujours le petit manuel qui explique et j'ai gardé le petit bonnet depuis des années. Bref, aujourd'hui j'ai très envie de participer à cette action que je trouve géniale. Donc je vais réutiliser mes restants de laine pour réaliser 2 petits bonnets à mettre sur leur smoothie. Et comme ici on aime les challenges, j'ai décidé de consacrer une semaine à la réalisation de ces petits bonnets et j'espère en faire au moins 100. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Donc du coup là j'ai essayé de faire juste un petit rectangle. Donc comme mes bonnets d'habitude, je fais des demi-brides que je travaille uniquement dans le brin de derrière. Et du coup là je pense que j'en suis au dernier rang, que ça me fera un bonnet de la bonne taille. Je vais le fermer, le coudre et l'essayer sur ma bouteille de jus pour voir si c'est la bonne taille. Et si c'est la bonne taille, j'en ferai plusieurs dés comme ça, mais j'essaierai aussi d'en faire avec un cercle magique. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change. Donc voilà, j'ai terminé mon premier bonnet et maintenant le test ultime, l'essayer sur mon smoothie. C'est parfait, il rentre parfaitement dessus. Voilà, je suis très contente, j'ai la bonne taille, donc je vais pouvoir recommencer. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Bon, j'ai déjà fait quelques petits bonnets avec des méthodes différentes, mais je me demande combien de temps je mets à faire un petit bonnet. Du coup, j'ai envie de chronométrer sur celui-là pour avoir une idée de combien de temps je mets à faire un petit bonnet comme celui-là. As you fade away. As you fade away. J'ai terminé entièrement mon petit bonnet et pour ce modèle, il m'aura fallu 22 minutes 46 pour le réaliser. En gros, 23 minutes. Maintenant, je vais voir combien de temps je mets pour faire les autres modèles avec un cercle magique et un petit pompon au bout. Bon, celui-là est pas terminé puisque je voudrais faire plein de pompons blancs pour différents bonnets comme celui-là, donc je ferai tous les pompons d'un coup. Ça y est, j'ai fini mon petit bonnet et ça m'a pris 16 minutes 20.
Donc sachant que l'autre bonnet me prend 22 minutes à prendre, c'est celui-là le plus rapide. Mais j'aime beaucoup les deux rendus. Donc certes celui-là est plus rapide, mais je trouve que le rendu de celui-là est vraiment adorable. Alors je pense que même si celui-là est plus rapide, je vais faire plus de petits bonnets comme ça. Ça y est, on est lundi, soit les derniers jours que je me suis fixé pour ce challenge. Donc on va essayer d'en faire un maximum aujourd'hui et on fera le décompte ce soir. C'est parti! Je vais vous montrer deux méthodes pour faire un petit bonnet, donc celle du cercle magique et celle que j'utilise pour faire mes bonnets habituels. Comme ça, vous pourrez en refaire chez vous aussi si vous voulez participer à l'action. Donc la première méthode, c'est celle du cercle magique. C'est la plus rapide, mais pas forcément la plus simple. Pour faire un cercle magique, on passe la laine comme ceci, on fait le tour de nos doigts, on fait une croix et de l'autre côté, on laisse les deux brins parallèles. Donc on a une croix d'un côté, les deux brins parallèles. On insère notre crochet et on fait passer le brin de derrière en dessous. Et là on a créé notre cercle magique. Ensuite on vient faire une maille en l'air et on commence par faire 12 brides à l'intérieur du cercle. Donc pour faire une bride, je passe de la laine autour de mon crochet, j'insère dans le cercle, je passe de la laine autour de mon crochet, je passe une fois, je passe de la laine autour de mon crochet et je passe dans les 3 boucles. Et là j'ai fait ma première demi-bride. Et je vais répéter le processus jusqu'à avoir 12 demi-brides dans mon cercle magique. Et ensuite je viens fermer mon cercle magique, donc pour ça je tire sur le tout petit fil et comme par magie, ça se ferme. Et ensuite je viens terminer mon premier rang en faisant une maille coulée. Donc j'insère mon crochet dans la toute première demi-bride que j'ai fait. Je passe de la laine et je passe dans les 2 boucles d'un coup. Et là j'ai fait mon premier rang. Pour commencer mon deuxième rang, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Puis je fais une demi-bride dans la première maille et 2 demi-brides dans la suivante. Et je répète ce procédé, une demi-bride dans la maille, puis dans la suivante 2 demi-brides. Et pour terminer mon rang, j'insère mon crochet dans la toute première demi-bride que j'ai fait, je passe de la laine dans les 2 boucles. Et voilà. Pour faire le troisième rang, c'est pareil, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et cette fois-ci je vais faire une demi-bride, 2 demi-brides. Et je répète le procédé. Pour le rang 4 ou 5, c'est très simple, ça sera les mêmes rangs. Donc on fait une maille en l'air, on tourne notre travail et on va simplement faire une demi-bride dans chaque maille. Enfin pour le dernier rang, je fais une maille en l'air et je vais faire des mailles serrées tout le long. Donc j'insère mon crochet, je passe de la laine dans la première boucle, je passe de la laine dans les 2 boucles. Et je vais faire ça tout le long pour resserrer un petit peu le petit bonnet et lui faire une finition assez sympa. Et à la fin de mon rang, je refais une maille coulée pour finir le petit bonnet
une maille en l'air, je coupe le fil et ça y est, le petit bonnet est terminé. Je vais vous montrer maintenant la deuxième méthode pour faire des petits bonnets. Donc c'est tout simplement de faire un rectangle, de le coudre et de le fermer. Donc pour ça, on commence par faire une chaînette de 15 mailles. Et ensuite, on va faire un rang de demi-bride. Donc je passe la première maille, je vais directement dans celle d'après et je fais des demi-brides. Du coup là j'ai terminé mon premier rang. Pour faire le deuxième rang, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et ensuite je vais faire des demi-brides mais uniquement dans le brin arrière. Donc là on voit les deux brins de ma maille et moi je vais piquer uniquement dans celui-là. Donc au lieu de prendre les deux comme on ferait habituellement, je prends uniquement celui de l'arrière et je refais une demi-bride. Et je vais continuer à travailler uniquement dans le brin arrière. Et on va répéter ce même rang jusqu'à avoir 14 rangs en tout. Donc je refais une maille en l'air et je travaille uniquement le brin arrière. Avec ça, on va avoir un petit rectangle de 14 rangs et on n'aura plus qu'à le fermer pour finir notre bonnet. Donc là, j'ai fini mes 14 rangs, donc j'en ai fait 7 d'une couleur, 7 d'une autre. Mais vous pouvez très bien les faire 7 de la même couleur, vous aurez un petit bonnet uni. Donc pour fermer mon bonnet, je fais une maille en l'air, j'assemble les deux parties et je vais travailler toujours uniquement dans le brin arrière, mais je vais également piquer la maille du premier rang, donc ici en jaune. Et je vais juste faire des mailles serrées tout le long pour fermer mon petit bonnet. Quand j'ai fait ma dernière maille, je vais faire une maille en l'air et je vais couper en laissant suffisamment de fil pour la couture. Pour la couture, c'est très simple. J'enfile mon aiguille au bout de mon fil et je vais tout simplement passer une fois sous la maille, une fois au-dessus. Une fois sous les mailles, une fois au-dessus. Et je vais continuer tout le long du petit bonnet. Et ensuite, je vais tirer mon fil jusqu'à fermer entièrement le bonnet et coudre pour le fermer. Puis je vais faire un nœud et couper mon fil. Il ne me reste plus qu'à rentrer ce petit fil là et le bonnet sera entièrement terminé. Ensuite, on retourne le bonnet et on laisse un petit tourrelet pour que ça fasse joli. Et voilà, c'était la deuxième méthode pour réaliser les petits bonnets. Voilà, donc hier c'était lundi, donc le dernier jour que je m'étais fixé pour faire tous les petits bonnets. Voilà tout ce que j'ai réussi à faire. Ici ça paraît beaucoup, mais je pense qu'on est très loin des 100 petits bonnets que j'aurais voulu faire. Donc pour savoir, on va les compter. Donc voilà, j'ai compté tous les petits bonnets et on en est à 40. Donc on est un petit peu loin de l'objectif, mais je vais essayer d'en refaire. On a jusqu'au 31 décembre pour pouvoir les envoyer. Donc d'ici là, je vais essayer d'en refaire au moins 10 pour en avoir au moins 50 à envoyer. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que mon petit tuto vous aura aidé pour ceux qui veulent participer également à l'opération. Je vous invite à le faire. Vous pouvez même en tricoter toute l'année et les envoyer toute l'année. Ils seront juste pris en compte pour certaines périodes. Mais voilà, c'était une petite idée pour réutiliser tous les restants de laine de façon sympa et pour la bonne cause. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!